Jeunesse du Mali et celle du monde, hein, est en fait, oui, elle célèbre aujourd'hui la journée qui lui est dédiée. Cette année au Mali, elle est l'occasion, cette journée, de réfléchir sur le rôle et la place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans le Mali nouveau. Notre équipe de reportage dirigée par Abdoulaye Sakou s'est penchée sur la problématique avec le concours des stations régionales de Caille et Mopti. C'est le grand format de la rédaction. Aujourd'hui, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Juin 2021, au palais de Koulouba, le président de la transition rappelait à la jeunesse le rôle qui est le sien dans la construction des nouveaux Mali. 2 ans plus tard, c'est au tour du ministre en charge de la jeunesse d'inviter cette couche à s'impliquer davantage dans la gestion de cette crise qui coupe le sommeil à bon nombre de Maliens. Le département en charge de la jeunesse a choisi le thème national « Le Mali nouveau », rôle et place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Ce thème nous interpelle tous et nous invite à la prévention des conflits par la création de conditions d'une coexistence et d'un changement social pacifique et durable. Les jeunes du Mali semblent être conscients de leur place ô combien importante dans le processus de construction du Mali auquel tout le peuple aspire. Il est évident que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ceux qui ont 70 ans aujourd'hui ont moins de chances de rester là. Donc, ce sont les jeunes-là qui vont continuer à porter le drapeau. Donc, un processus de paix sans les jeunes, je ne vois pas le Mali exister après. L'entreprise ira en faillite. L'entreprise Mali, bien sûr. Il ne peut pas y avoir de processus de consolidation de paix et tout sans les jeunes. Et moi, j'aime beaucoup le thème quand les gens disent Mali nouveau, ça revient à chaque fois. Il est impératif de dire aux gens, on ne peut pas avoir un Mali nouveau sans un Malien nouveau. Pourtant, les résultats tardent à venir et comme explication, certains anciens fustigent le comportement peu orthodoxe des jeunes d'aujourd'hui. La paix n'est pas un mot, a dit le doyen Oufouiboui. La paix est un comportement. Donc je demande à la jeunesse de changer de comportement parce qu'actuellement, ils ont un comportement non souhaitable. Depuis le début de cette crise, l'une des questions qui taraude l'esprit des Maliens, c'est comment relever le défi du vivre ensemble. Une équation que la jeunesse est capable de résoudre si elle se donne les moyens. Pour un retour de paix au Mali, les jeunes doivent être un vecteur de changement. Par des actions et aussi par des messages de citoyenneté, des messages qui n'incitent pas à la violence, mais des messages qui permettront aux uns et aux autres de patienter. Nous, les jeunes qui sommes dans les communautés, nous devrons nous impliquer dans nos différentes communautés à travers des projets de cohésion sociale, à travers des projets d'entraide, à travers des initiatives qui mettent nos différentes communautés ensemble afin d'éviter les différentes séparations. Évitons de se lancer sur des questions qui ne relèvent pas de notre domaine de compétence. La paix, le processus de paix, c'est avant tout une connaissance de son pays. C'est avant tout une connaissance des versants de nos différentes communautés. Partant de là, je me dis que cela ne peut pas se faire sans lecture, cela ne peut pas se faire sans souvent de voyages sur le terrain, cela ne peut se faire sans également des longues études universitaires pour effectivement réellement connaître les mécanismes de réflexion, des gestions de ces crises-là. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, on a certainement des associations de jeunes, nous avons certainement des mouvements de jeunes, mais qui sont créés plutôt pour soutenir des hommes politiques, pour soutenir des personnalités publiques, plutôt que effectivement s'attaquer aux véritables enjeux de la population, aux véritables enjeux du pays, notamment le processus de paix, la consolidation de la paix et de la sécurité. Si pour certains, cette jeunesse a besoin d'être accompagnée, d'autres l'invitent à jouer la carte de la culture pour réussir le pari de la paix et la cohésion sociale dans le Mali nouveau. La jeunesse doit se baser sur cette culture de Sinangouya afin de chercher à intégrer les uns et les autres. Organiser des activités qui peuvent rassembler la jeunesse malienne, sinon la jeunesse de différentes localités. Et c'est ce qui peut, si quand même les jeunes de différentes localités se retrouvent dans un coin pour 1 semaine, 2 semaines, ça peut tisser des liens d'amitié entre les jeunes. Il faut
une prise de conscience de la capacité de cette jeunesse-là à pouvoir inverser les tendances. C'est-à-dire, il faut que cette jeunesse prenne d'abord conscience qu'elle est le moteur du changement voulu. Vous savez, quoi que l'on dise, la jeunesse malienne a un très grand potentiel. Et ce potentiel, la plus belle illustration, c'est peut-être ces jeunes sportifs que nous voyons de haut niveau, qui défendent vaillamment les couleurs de la nation. Et c'est là dans des conditions parfois difficiles et intenables. Donc du coup, il faut aider ces jeunes, il faut les accompagner. On ne peut pas tout faire d'un jour, mais je pense que avec un certain appui, un certain accompagnement et une certaine compréhension des dynamiques des problèmes des jeunes, nous allons arriver à ce que souhaite le président Assimi. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce pays, nous sommes tous dedans, c'est notre bateau à nous, et s'il tangue, nous allons tous tanguer. Désormais, la balle est dans le camp de la jeunesse, car c'est à elle de faire du Mali ce qu'il sera demain, comme l'affirme le chef de l'État.